devant toi, rien n'est impossible. Tu es El Shaddai. Et nous nous reposons sur toi, Seigneur. Ce matin, nous savons que nous n'allons pas rentrer les mêmes. Quelque chose va nous arriver, Seigneur, pour ta gloire. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Ainsi nous nous soumettons à toi, Père. Laisse que tu nous bénisses. Que tu nous rencontres au travers de ta parole, Seigneur. Et que ta volonté soit faite ce matin. Je m'écarte du chemin. Je ne connais pas ce qu'il faut dire. C'est toi qui sais ce qui doit être dit. Seigneur, je me livre entre tes mains, soit avec ma bouche, ou ma langue, ou tout mon être, tous mes 5 sens, soit, Seigneur, sous la soumission du 6e sens, le super sens, le Saint-Esprit. Parle au travers de moi, écoute au travers de mes frères et sœurs, et que notre foi soit ointe et élevée au niveau de recevoir ce dont nous avons besoin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors prenez vos Bibles. Isaïe 53. Prenons Isaïe 53 à partir du verset 4. Alors je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Alors on peut commencer à partir du verset... Voyons voir. Donc on peut lire tous les versets, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Nous lisons. Ok, tout le monde a l'écriture. Alors nous lisons, qui a cru, dans Isaïe 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Père Céleste, puisses-tu oindre cette portion d'écriture alors que nous nous recommandons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce matin, je suis conduit à prêcher sans interprète, ok? Allons-y comme ça. Alors, le petit thème que nous avons ce matin, c'est le grand médecin est ici. Donc, le grand médecin est ici. Donc, s'il y a des médecins, il en existe un qui est grand. Et c'est ce grand médecin qui est ici. Amen. Et nous savons que ce grand médecin n'est rien d'autre que l'Éternel. Et l'Éternel, c'est Jéhovah. Et Jéhovah, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et nous savons qu'il n'y a point de Dieu en dehors de Jéhovah. Il n'y a point de véritable Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors lisons encore quelque chose d'autre dans Marc chapitre 16. C'est un peu fort, je vais allumer quand j'en aurai besoin tout à l'heure. Hein? Alors Marc chapitre 16. Alors
avant qu'on arrive là-bas, voyons d'abord ce qui est écrit ici dans Isaïe 53 qu'on a lu. On a dit, verset 5, il était blessé pour nos péchés. Donc les plaies et autres là que Jésus avait là, c'était pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc le jugement qui devait tomber sur nous, c'est sur Jésus que cela est tombé. Il a porté ça sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Frère Branham dit qu'il n'y a aucun homme qui pouvait vivre comme Jésus-Christ. Il n'y a aucun homme qui pouvait supporter la dose de douleur et de souffrance que Jésus avait supportée. C'était un corps conçu pour la rédemption. C'était un corps conçu pour le rachat. C'est pourquoi aucun homme n'atteindra ce niveau-là. Je n'entends pas une amen. En Jésus habillait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'était un corps spécial destiné à porter tout Dieu. Et c'est dans ce corps-là que devaient s'accomplir les promesses en rapport avec la rédemption. Voyez, il était la sémence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Personne d'autre ne pouvait faire ce travail-là. Seul Dieu lui-même. Il avait promis que, dans Isaïe 35, que voici je viendrai moi-même et je vous sauverai. Donc quand Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est Dieu lui-même qui est venu. Cette fois-là, ce n'était pas un prophète ni un ange, c'était Dieu lui-même. Il est devenu chair. Toute la plénitude de la divinité corporellement dans un corps. Voyez? Alors, il a fait cette œuvre-là du calvaire. Il t'a racheté, il m'a racheté. Par cette œuvre-là, nos péchés sont expiés. Nos péchés sont effacés. Dieu nous a lavés de ça par son sang. Ça veut dire il nous a séparés de ça. Dieu ne s'en souvient plus. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Écoutez, on dit nous sommes guéris. On n'a pas dit nous serons. Nous sommes guéris. Ça veut dire, en français, c'est une vérité. Ça veut dire qu'ils ont bongo. Donc, tel que tu es là ce matin, tel que je suis ici ce matin, tel que nous sommes là, nous sommes guéris. Je n'ai pas entendu un amen. Ne réfléchis pas, ne regarde pas à gauche, à droite. Crois la parole telle qu'elle dit là. Dieu est responsable de sa parole. Dieu est capable de faire en sorte que ce que dit la parole là, que ça s'accomplisse. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ton problème. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Tu dois te mettre là-bas. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Et je me tiens ici comme prédicateur de l'évangile pour répéter ça, pour dire que tu es guéri. Frère Branham dit, aucun homme ne peut te guérir. Parce que Jésus l'a déjà fait. Tout ce que moi je peux faire en tant que serviteur de Dieu, c'est de te pointer là où Jésus l'avait fait. C'est de te pointer vers Jésus qui l'a déjà fait. Et ce matin, que tous les démons m'entendent, que le diable entende, que Jésus l'a déjà fait. L'œuvre du calvaire, c'est une œuvre parfaite. L'œuvre du calvaire, c'est une œuvre qui ne peut jamais faillir. Tu entends? Et Jésus-Christ, il est l'auteur de la rédemption. Il est l'auteur du salut et c'est lui qui sauve. La Bible dit quoi? Venez auprès de l'Éternel, car en lui, il y a la rédemption en abondance. Voyez, ce matin, je te pointe vers Jésus-Christ pour te dire qu'il y a la rédemption en abondance. Il y a le salut en abondance. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sous la terre, par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons recevoir le salut, par lequel nous pouvons recevoir la délivrance, si ce n'est le nom de Jésus. Voyez? Et c'est le nom de Jésus ce matin que je t'apporte. Jésus ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit jamais. Tu vois? Jésus est vivant. Et sa parole est vraie. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tu entends? Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Peu importe ce que le diable dit, peu importe ce que le diable fait, la parole de Dieu ne passera pas. Jésus a dit que je suis guéri. Jésus a dit que tu es guéri. Tel que tu es là, ok.
La cause de la maladie, c'est le péché. Et là, à la croix, Jésus a traité le problème du péché. Donc, tel que tu es là, tu es pardonné. Tel que tu es là, tu es sauvé et tu es pardonné. Jésus a accompli l'expiation une fois pour toutes. Il ne reviendra pas faire parce que le calvaire, c'est une œuvre parfaite. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre du calvaire parce que Jésus l'a déjà fait. Amen. Aucun homme ne pouvait sauver un autre. Seul Jésus, Dieu sous forme humaine, l'a fait. Gloire à Dieu. Et maintenant il dit dans Marc 16, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est l'ordre qu'on a reçu du Seigneur, c'est d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On a dit à toute la création, pas seulement aux humains, à toute la création. L'évangile, la parole de Dieu doit être prêchée à toute la création. Voyez, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ça veut dire à ma place. Je leur délègue le pouvoir. Je leur donne le mandat. Ils vont faire ça à ma place. Parce que quand Jésus lui-même était sur place, sur la terre, il a prêché son évangile ici. Jésus a été le premier à prêcher son message. Il a prêché cet évangile lui-même. Ensuite, il dit, bon, pendant que moi je suis là, j'impose les mains, je prie. Mais quand je partirai, eux, ils le feront à ma place. Et eux, là, c'est toi et moi. Ce matin, plaçons-nous dans la position de croyants. Moi, je suis un croyant. Toi, tu dois être un croyant. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Nous sommes des croyants. Et Dieu cherche des croyants pour confirmer sa parole. Si tu en es un, j'en suis un, alors Dieu va confirmer sa parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Nous devons chasser les démons. Parce que Jésus les a déjà vaincus. Tu entends? Jésus les a déjà vaincus. Entre parenthèses. Tu ne vas, tout le monde va passer ma prière. Oh non, Satan, je te lis. Satan, je te lis. Tu ne peux pas lier Satan. Il sera lié dans le millénium. Mais ces démons à lui, on peut les lier. Mais pas à lui. Tu entends? On peut lier les démons, les mauvais esprits, mais pas à lui, le Satan. Satan sera lié dans le millénium. Pour l'instant, il est encore libre. C'est lui qui commande les démons et tout et tout. Voyez? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ponanine, parce que Jésus l'a déjà fait. Quand nous imposons la main, c'est un signe d'approbation. Toi et moi, nous croyons que Jésus l'avait déjà fait, alors nous faisons juste un acte pour reconnaître ce que Jésus avait déjà fait. Ce n'est pas le prédicateur qui te guérit, ce n'est pas le frère ou la soeur qui t'impose la main qui te guérit, mais le Seigneur t'avait déjà guéri. Voyez? Et tu dois te tenir dans sa présence avec cette foi-là. Ok, autre chose. Tango tozali ko pusana liboso na nkolo, devons avoir ceci à l'esprit. Devons avoir ceci à l'esprit. Ndenge frère bana balakisi biso que Nzambe au travers de ces 7 noms rédempteurs, il a révélé ce dont il est capable en rapport avec son peuple, n'est-ce pas? Rapidement, je vous rappelle ça. Yaliboso Azali Jéhovah Shama de Yaliboso. Ça veut dire l'Éternel qui est présent. Tu entends? Et c'est ça, mais principalement na Sambo Oeboé, parce que c'est en rapport avec la rédemption. Chaque fois que vous voyez dans la Bible, on cite ces 7 noms ici, c'est en rapport avec l'homme. Et l'attitude de Dieu envers son peuple n'a pas changé ou n'a jamais changé, ne changera pas. Ce que Dieu a été hier, il est aujourd'hui. Et au travers de ces 7 noms rédempteurs, il a révélé en rapport avec l'homme, Azali kaka nenge moko nenge azalaka nenge mo azali. Yaliboso il est Jéhovah Shama. Ça veut dire l'Éternel qui est présent. À cause du sang de la croix, il est devenu proche de nous. Il est proche de nous, il est présent, il n'est pas loin.
Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'est pas loin. Il est présent. Est-ce que tu le crois? Ensuite, comme il est présent, il donne la paix. Souvenez-vous, dès qu'il est ressuscité, la première des choses, quand il est venu voir ses disciples, que la paix soit avec vous. Quand Jésus vient, il te donne la paix. Voyez? La paix. L'expiation donne la paix. On dit, celui qui a, n'est-ce pas, la paix avec Dieu, celui qui a confessé ses péchés, qui sait qu'il est pardonné, il a la paix. Oh, Frère Branham dit que le chrétien est au repos. Il se repose parce que pour lui, tout a été fait au calvaire. Tu entends? Donc, Zambe, Aza Kimia Yonangai. Jéhovah, Jésus-Christ est notre paix. Et il est présent. Comme il est présent, il te donne la paix. Il fait en sorte que tu sois en paix. C'est pourquoi tes troubles ce matin, je les condamne. Toi, tu dois être en paix. Parce que la rédemption a déclaré, toi, tu dois être en paix. Satan n'a pas le droit de te troubler. Ah, notre Dieu n'est pas le trouble. Non, non. C'est des trucs sans révélation. Il place mal la parole comme il veut. Notre Dieu, il est la paix. Notre Dieu ne trouble pas. Au contraire, il met fin au trouble. Donc que tu sois en paix ce matin. Shalom à toi. Que la paix soit avec toi. Gloire à Dieu. Ensuite, comme il est le shalom, il est Jéhovah Ra. L'Éternel mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, ainsi de suite. Tu vois, l'Éternel est ton berger. Il est présent, il te donne la paix et il est ton berger. Un berger est la sécurité pour la brebis. Un berger prend soin de la brebis. Tu vois, c'est une des caractéristiques de Dieu envers toi et moi, ses enfants. Tu vois, il est ton berger. Il est notre berger. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Tout ça, c'est à cause de l'expiation qui a été accomplie à la croix. Il est ensuite Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Car il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, il pourvoit. Il est Shama. Ensuite, il te donne la paix. Ensuite, il est ton berger. Et après, il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Voyez, c'est lui qui pourvoit pour toi. Il a prouvé ça à notre père Abraham. Abraham, même à il est le Dieu créateur. Et il est Jéhovah Jireh ce matin. Est-ce que tu le crois? Peu importe aux Ozanganini, Dieu peut te le donner. Pas demain, ce matin. Notre Dieu est vivant. Et ce matin, j'aimerais que tu comprennes. Enlève ma canicina. Non, Dieu n'est pas loin là-bas. Il est ici. Il est ici. Et Dieu est ici. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. La parole ne trompe pas. Les choses de la terre passeront, la parole ne passera pas. Il est ici. Est-ce que tu le crois? Il est Jéhovah Jireh. Que l'Éternel pourvoit pour toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Soit la parole dit vrai ou bien il nous a menti. Mais nous savons que la parole ne dit que la vérité. Parce qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Il est ton pourvoyeur. Vous voyez? Ensuite, il est Jéhovah Nissi, notre bannière, notre victoire. Jésus est ta victoire. Jésus est notre victoire. Jésus est notre victoire sur le diable, sur les œuvres du diable, sur l'empire du mal. Jésus est notre victoire. Est-ce que tu le crois? Ce sont les attributs de Dieu en rapport avec la rédemption. Les attributs de Dieu en rapport avec le salut. Son attitude vis-à-vis de toi. C'est ce que reflètent les 7 noms rédempteurs. Il est Jéhovah Nissi, ta bannière, ta victoire. Il a porté tes péchés pour devenir Jéhovah Tchikenu. Ça veut dire notre justice. Jésus est ta justice. Peu importe ce que tu as fait, Jésus est ta justice. Peu importe qui tu es, Jésus est ta justice. Jésus est mort pour toi. Frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ nous protège tellement que, par le but, même un rétrograde qui a fui Dieu, qui est parti au loin, là, il est sous le sang. Satan n'a pas le droit de le toucher. L'Éternel est notre justice.
Zamba koyamba yo te soko yo moko. Zamba koyamba yo te soko na justice na yo moko. Zamba koyamba yo soko koye na zela ya justice na yo moko, ou à pouvoir na zela ikulusu. Ou à pouvoir na zela ya œuvre du calvaire. Est-ce que tu le crois? Il est ta justice. Continuons. Enfin, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Parce que guérison ezoya sima na kosala bolimbisa masumu. Parce que la chose qui a amené la maladie, qui fait que la maladie règne, c'est le péché. Vous voyez, avant, tout le bakaza Jéhovah Rapha, azana Jéhovah Chiken. C'est-à-dire que justice naye et permettre biso suko tous à la bien, tous à la bao ba bongi pour la kozwa bénédiction songolo. Vous voyez, il est maintenant Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Balobi, toutes. Peu importe le nom. Peu importe ce que c'est. Il est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Toutes. L'expiation, par l'expiation, Ésaïe 53, il a porté sur lui nos infirmités. Il a porté sur lui nos maladies. Il a été fouetté 39 fois. Voyez? Et si vous recherchez, bien vous verrez, il y a 39 grandes catégories de maladies au monde. Voyez? Mais c'est par ces meurtrissures-là justement que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Voyez? La Bible dit nous sommes guéris. Je m'en fous de ce que le diable dit. Moi je répète ce que dit la parole. En tant que prédicateur de l'évangile, je me tiens ici pour confirmer, pour répéter ce que la Bible dit. Pour répéter ce que la parole dit. Il est le garant de cette parole. Il va la confirmer dans celui qui croit. Si tu crois ce matin, tel que je suis là, si tu es malade, tu ne rentreras pas malade. Tout ce que je veux faire, c'est t'amener à croire ce que Jésus a déjà fait. Moi, je ne veux rien faire de spécial. La kusala makelele ti musala langeza komemo ti na la musa kondima na yo na balusami sono pas Jésus-Christ na ekolosu et puis tu vas partir d'ici guéri. Tu vas même pas te rendre compte de ce qui s'est passé. Frère Banam dit Mbalamingi abi je n'ai pas le temps de lire. Alors bi Mbalamingi na koya quelque part na sali ba réunion et puis sur place pour comprendre le côté bomoni le côté salimité. Abi vous verrez après que je sois parti, les gens viendront vous voir, vous les pasteurs, pour témoigner qu'ils sont guéris parce que ils sont déjà guéris mais ils ne comprennent pas. Ils sont déjà guéris mais ils ne le savent pas. À cause de la réunion après pour la bateau akenaye si ma témoignage. Voyez, parce que Nzambe akotika la ko chouette. Nzambe akotika la ko isamate. Voyez, et Dieu ne laissera jamais tomber à terre aucune de ses paroles. Tu entends? Dieu ne laissera tomber aucune de ses paroles. C'est que autant cas Dieu l'a dit, je dis amen et puis Dieu va l'accomplir. Gloire à Dieu. Maintenant, tu moi base place 1. Tu continues si quoi. Donc, Nzambe nanzela ba sept non rédempteur na ye azali ko kipe biso. Oyo kingate. Nzambe nanzela ya ba sept non rédempteur na ye azali ko lakisa ke yenda zo kipe biso. Yenda azali ko prendre soin na biso. Amen. Comme il est Shama, il est présent. Sa présence là amène les autres attributs à se manifester. Sa présence là amène la guérison. Sa présence amène à pourvoir. Sa présence amène la victoire. Sa présence amène la justice, ainsi de suite. La justice à représenter les besoins. Tu entends? Notre justice, c'est la justice de Jésus. La justice du sang qui a été versé à la croix. C'est de cela que nous nous revêtons. Parce que nous sommes Jacob, supplanteur. Mokos, Moïbi, c'est ça nous, Jacob. Et Esaü, c'est le type de Christ. Oui, mais quand tu dis, Esaü, tout ça, on le met à Christ. Oui, il faut me dire, quand vous lisez la Bible, vous ne voyez pas qu'ils avaient mal lu. Esaü, c'est Christ. Et Jacob, c'est nous. Amen. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Sa maman lui a enseigné. Il faut me dire, c'est une véritable église qui s'est enseignée. Sa maman lui a enseigné que, va là-bas, ton père la veut bénir, mon frère. Mais ce que et quand Jacob se retrouve devant son père, il dit, Père, je suis là. Il dit, oh, Esaü mon angai, qu'est-ce que tu as? Ah bien oui, je suis rapide. Tu me connais, non, je suis un bon chasseur. Mon conseil, il continue à tromper. Je suis un bon chasseur, tu me connais. Et puis, il dit, viens, approche un peu. Ah, mais la voix
C'est la voix de Jacob. Mais... Et puis l'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü. Parce que Ésaü c'était un chasseur. Tout à Zulumba sur le bagnam. Ça c'est l'odeur, ça c'est Ésaü. Mais ta voix. Son père était dans les... Hein, qu'est-ce que c'est? Fabala nous dit, il était un prophète, mais Dieu a permis qu'on le trompe. Parce que Dieu ne dit à ses prophètes que c'est que lui veut leur dire. Il ne leur dit pas tout. Dis Amen. C'était dans son plan. Parce qu'il aimait Jacob, il haïssait Ésaü. Il dit, allié, Simanako, liande à Pamboli. N'est-ce pas? Pas avant. Il fallait qu'il mange d'abord ce qu'il lui a apporté. Ensuite, il lui pambolé bimi. C'est un secret là-bas. Vous voyez? Et puis, à Pamboli. Bon, Nassin allié. Vous voyez, à Pambola. À Pamboli. Ok. Vous voyez? Il faut me dire que Jacob est un nangai. Tant que il est tata, Kombo et Mungongo, il y a Matondo, il y a Masiantima, et il y a Kabasele. Mais l'odeur, ça c'est l'odeur de Jésus. Ça c'est l'odeur de Jésus. Vous appelez Jésus. À cause de ça, je te bénis. Zambako pambolo kaka soke na sima Jésus. Tu entends? Zambako pambolo kaka soke na sima Jésus. Milati sa justice à Jésus. Ok, na kombo ya prophète Moïse, ba oyambote. Ok, na kombo ya prophète Jean-Baptiste, ba oyambote. Musa comprendre gati. Ok, na kombo ya Branham, ba oyambote. Hein? So comme Mika ok na kombo ya Jésus ba yambi. Mais c'est le seul nom du salut. C'est le seul nom de la rédemption. C'est le seul nom qui te permet d'être en communion avec Dieu. C'est Jésus. Le plus beau nom pour les mortels. Le plus beau nom que toi et moi nous aimerions entendre, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui terrorise le diable, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui fait trembler les démons, c'est le nom de Jésus. Voyez? Viens au nom de Jésus. Et ce matin, nous allons à Dieu au nom de Jésus. Tous ont sa réponse pour la dire. Jésus a fait la quitter. Il est chicken. Il est notre justice. Voyez? Je vais prêcher de manière à ce que condamnation soit longue. Nous voulons la foi parfaite. Que cet endroit soit rempli de la foi. Que la nuée de la foi remplisse ici. Tu vois? Nous sommes sauvés. Nous sommes rachetés. Pas par nos efforts, pas par nos bonnes œuvres. Nous n'en avons pas. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Amen. Maintenant, posons encore autre chose. Donc, on ne peut pas prêcher l'évangile sans prêcher la guérison divine. C'est impossible. Aux hommes, c'est impossible. Parce que même dans les 7 noms rédempteurs, il est notre justice de tout. Mais il faut souligner que c'est lui qui nous guérit. Parce que il faut que l'évangile touche aussi notre corps. L'expiation, c'est pour le spirituel et puis pour ce corps ici. Ok? Pour les deux. On ne peut pas prêcher l'évangile sans parler de la guérison divine. Et chaque prédicateur a le droit de prier pour les malades. Il faut dire chaque pasteur a le droit de prier pour les malades. Il dit encore que dans l'église, l'assemblée locale, nous avons le droit d'avoir de temps en temps des campagnes de guérison. Des lignes de prière pour la guérison. Voyez? C'est la parole de Dieu. Maintenant, une autre vérité. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est belé? Alors, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dans les gens comprennent. Que ils ont volonté ensemble. C'est son désir que toi tu sois guéri. Que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu dis Amen? La volonté de Dieu, c'est que toi tu sois guéri. Non, Dieu veut que tu sois heureux. Alors, que volontaire, il dit volontaire, c'est pourquoi chaque fois que tu es triste, le ciel s'inquiète. Chaque fois que tu es triste, le ciel bouge. C'est quoi le problème? Voyez? Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Est-ce que tu le crois?
Ce matin, il m'a envoyé prêcher ça parce qu'il veut te guérir. Dieu veut te voir. Laisse-moi te dire que quand tu es malade, Dieu n'est pas content. Quand il te voit malade là, il s'inquiète. Dieu s'inquiète. Voyez? Il est le bon berger, il prend soin, il s'inquiète. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et nous sommes guéris de notre lobby depuis le calvaire. Et ça, la masuko était ici, ça l'a magi déjà. Maintenant, nous devons nous avancer par la foi, le croire, et puis nous le verrons s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Dans le royaume de Dieu, on croit d'abord, ensuite on voit. Ce n'est pas ce qu'on dit dans le monde, là, non, il faut que je voie d'abord. Non, non, il faut croire d'abord, ensuite la chose arrive. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et la foi est une ferme. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Ah, je suis en train d'espérer que, en tout cas, la guérison, c'est pour moi. J'espère que, en tout cas, la bénédiction, là, c'est pour moi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, ça veut dire une manifestation des choses qu'on ne voit pas. Avec la foi, l'invisible devient visible. Avec la foi, ce qui ne se fait pas voir, tu peux voir. C'est pourquoi la foi commence par regarder l'invisible et dit que la chose est là. Écoute, tu dois marcher par la foi. Et le théologie est ali. Dieu veut que nous parlions comme ça. Et si nous sommes des hommes et des femmes de foi, nous serons des fous pour le monde. Parce que le monde fonctionne avec les 5 sens. Mais nous, on ne fonctionne pas avec les 5 sens. Dieu nous en a ajouté un autre qui est supérieur aux 5 sens. C'est le super sens. C'est la foi. Le 6e sens. Par le 6e sens, je peux regarder, je dis l'enfant est là. Par le 6e sens, je peux regarder que le travail est là. Le mariage est là. La délivrance est là. Oh, je t'exhorte ce matin, monte. Regarde par la foi. Tu peux décocher ce dont tu as besoin. C'est possible. Parce que Jésus l'a fait. Jésus a payé le prix. Je suis heureux ce matin de prêcher en maintenant sur une rédemption parfaite. Une rédemption qui n'échoue jamais. Une rédemption qui n'a pas échoué et qui n'échouera jamais. Je me tiens dessus ce matin. Comme prédicateur de l'évangile. Seigneur, c'est pas ma parole, c'est ta parole. C'est ta rédemption que tu as acquise à la croix pour mon frère, pour ma soeur. Voyez? Nous ne pouvons pas regarder à autre chose. Nous regardons à la croix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Satan n'aime pas ça, mais nous aimons ça. Jésus a payé le prix. Oh non, même toi aussi, tel que tu es là, toi aussi, oui, pour moi, Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Jésus a pris ma place. Je suis, comment on dit, je suis qualifié pour la guérison là. Je suis qualifié pour la délivrance. Je suis qualifié pour la bénédiction là. Jésus en a payé le prix. Gloire à Dieu. Avançons encore. La guérison divine est un gage de la résurrection. Maladie attaquée en go. La puissance des ténèbres est attaquée en go. Voyez, l'énergie négative du diable attaquée en zotobo. Et comme faible, comme koufa. On vient avec l'énergie du Saint-Esprit, l'énergie positive, on te recharge. Et puis au biquet. La guérison divine, c'est un gage de la résurrection. Ça montre qu'un jour, Dieu guérira ce corps pour toujours. La résurrection, n'est-ce pas, quand Jésus viendra, c'est la guérison totale. Ça veut dire, malade de Sili et puis on ne mourra plus. C'est pourquoi, lorsque l'enlèvement aura lieu avec la résurrection, ainsi de suite, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de maladie. Parce que là, nous recevons la guérison complète, totale. Âme, esprit et corps. Mais pour l'instant, ils ont un cas partiel. Ils ont ndanga à compte. Dieu nous montre que Bobangate, Bozanango. Il y a de temps en temps, au Gobela, va prier pour Naïobiki. Ça va? Quand tu tombes malade de malaria, c'est déjà la mort qui est venue à la porte. Oh, le bien, non, ils ont un grippe. Le pape était mort de la grippe, s'il te plaît. Et tu sais pas. Avec à son chevet plus de 200 médecins qualifiés du monde. Ils n'ont pas su le garder en vie. La grippe. Chaque fois que la maladie vient à ta porte, c'est la mort.
Et Branham dit la mort vient à nous sous plusieurs déguisements, sous plusieurs formes. Mais je suis heureux de savoir que nous sommes l'église dont Jésus a parlé. Que l'église que moi je bâtirai, aucune puissance, aucune porte du séjour des morts ne proviendra contre elle. C'est une église invincible. Mais est-ce que tu comprends ce que je dis là? Ça veut dire que toi tel que tu es assis là, tu es invincible. Non, tu ne l'as pas dit amen. Dis amen comme quelqu'un qui n'a pas peur de Satan. Tel que tu es là, tu es invincible. Ça veut dire que la maladie que tu as là, en toi, il y a quelqu'un qui va vaincre ça. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Oh là là. Frère Branham dit le don de guérison se trouve en toi-même. Le don de guérison, c'est le Saint-Esprit que tu as là, qui te donne la foi pour être guéri. Tu vois, tu as la capacité en toi de vaincre le diable, de vaincre la maladie. Car je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions, sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois vraiment? Mais c'est à toi de marcher sous les serpents et les scorpions. C'est à toi de marcher sous la puissance du diable qui t'a attaqué. Que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quoi, toi tu as reçu le pouvoir de marcher dessus. C'est pourquoi il t'a été donné le mandat de chasser les démons. Ce matin, tu dois te lever, tu vas chasser les démons. Tu attends? Oh non, je vais attendre que l'autre là vienne qui prie pour moi. Tel que toi tu es là, tu as la capacité en toi de chasser les démons. Donne-moi un amen comme un croyant. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. N'importe où tu te trouves, à la maison, n'importe où, chasse les démons. Tu vois un démon qui vient déranger là-bas, tu le chasses. Au nom de Jésus, il va plier bagage. Et il va plier bagage. Parce que tu ne vas pas le chasser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tu ne vas pas le chasser au nom de Branham. Tu ne vas pas le chasser en ton nom. Tu vas le chasser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus qui l'a déjà vaincu. Au nom de Jésus qui l'a déjà vaincu. Tu vas le chasser. Oh man. La présence de Dieu amène la guérison divine. C'est comme il est chaman, le Dieu présent, alors il fait que les autres attributs s'accomplissent. La présence de Dieu guérit les malades. Quand la présence de Dieu descend, des fois on ne prie même pas. La présence de Dieu qui dit paf, celui qui était paralytique qui se lève, celui qui était aveugle il voit, celui qui était muet il parle. Quoi, la gloire de Dieu. Car c'est la présence de Dieu qui amène les miracles. C'est la présence de Dieu qui amène le surnaturel à la nation. Frère Branham, à Ken, Afrique du Sud, plus de 100 000 personnes. Dans la réunion en campagne. Et là, il parle, la prédication Moukoussé, avec 8 interprètes et plus. Quand il dit Jésus est le même, 8. Voyez, il n'y avait pas le temps. Mais quand il a fini de parler, la gloire de Dieu est descendue. La présence de Dieu est descendue. J'étais là en train de dire, Seigneur, je peux vous parler, mais si tu descends, ce sera l'affaire. Ce sera l'affaire. Un seul mot de l'Éternel, c'est tout. Un seul mot. Hein? Donc on n'a pas besoin de beaucoup parler. Non, Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu, lui, il agit, il te montre. Et la gloire est descendue. Et puis, l'ange de l'Éternel a balayé du doigt. Et si, si le côté plus de 7 camions, des béquilles, des brancards, ainsi de suite. Quel don! Hein? Je vais toucher l'espace. Donc, la présence de Dieu amène la guérison. Vous voyez? Et Dieu guérit de plusieurs manières. Frère Branham le dit. Dieu guérit par la musique, Dieu guérit par la prédication, Dieu guérit par l'amour. Il dit l'amour. Tu montres seulement l'amour à quelqu'un, puis il est guéri. Frère Branham dit ça. Dieu utilise de multiples voies pour guérir. Il est Dieu. Vous voyez, ça a été à celle de la voix, il ne peut pas guérir. Lui, il est chef. Il va guérir comme lui veut. Mais nous savons seulement qu'il guérit. La guérison, c'est sa propriété. Isaïe a dit, Satan ne guérit pas. Satan ne guérit pas. Satan ne guérit pas. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Mais pas parce qu'il est l'auteur de la rédemption. C'est lui l'auteur du salut. C'est lui qui guérit. Voyez? Même quand tu vas chez les Nganga et autres là, oh non, à cela qui boit la Jésus t'a dit.
Frère Branham dit, nous croyons au prophète. Le prophète dit, c'est Dieu qui a eu pitié de toi. Il est passé derrière les choses que tu crois là. Il a vu en toi que tu cherchais la guérison. Il t'a guéri. Les ngangala ne guérit pas. Satan ne guérit pas. Satan peut imposer les maladies aux gens, il ne peut pas les enlever, dit Frère Branham. Seul Dieu peut le faire. Il a imposé les plaies en Égypte et puis il l'a enlevé. Voyez pourquoi? Parce que Satan est limité. C'est vrai, Satan est puissant. Frère Branham dit que Satan est un garçon de couscous. Satan est puissant. Mais notre Dieu est tout puissant. C'est ça la différence. Satan est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Alors nous n'avons pas à nous plaindre. Voyez? Nous n'avons pas à nous plaindre. Maintenant, Jésus a accompli ce rachat. Il a accompli la rédemption. Et tout le monde l'église n'est pas bandit dans Pentecôte. Des signes, Actes chapitre 5, allez lire. Des signes et des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. À tel point qu'ils étaient tellement remplis de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Quand Pierre passe, rempli de la présence de Dieu, même son ombre est ointe. On met quelqu'un sous l'ombre de Pierre, il est guéri. Ninouana, la présence de Dieu. Si seulement le Seigneur peut le faire ici, tu comprendras, les yeux vont s'ouvrir. La présence de Dieu, c'est ça qui fait l'affaire. Paul, rempli tellement de la présence de Dieu. Les habits qu'il avait touchés, on les met sous les malades, ils sont guéris. On met sur un possédé, les démons partent. Quelqu'un qui était fou, il devient normal. Ninouana, la gloire de Dieu. La présence de Dieu. Jéhovah Shammah. Écoute encore, voilà, ça vient d'arriver. Regarde. Jésus, tout le bas, Jéhovah, oh Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah, ainsi de suite dans l'Ancien Testament. Maintenant, Yohana le Bible, il vous est avantageux que je m'en aille. Nous savons tous qu'il était en Jésus, n'est-ce pas? Il était en Jésus avec les 7 noms rédempteurs, n'est-ce pas? Vous le croyez, n'est-ce pas? Donc Jésus là, il était Jéhovah Shammah, il était Jéhovah Ra, il était Jéhovah Nissi, il était Jéhovah, tous les 7 noms rédempteurs. Vous le croyez, n'est-ce pas? Est-ce que vous le croyez? D'accord, avançons. Maintenant, il dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Voyez? N'est-ce pas? Et puis il est parti. Et il est parti, et puis il est revenu. Sous la forme du Saint-Esprit dans l'église. Maintenant, je te pose la question. Quand le Saint-Esprit revient dans l'église, c'est un Saint-Esprit diminué. Hein? Il y a des 7 noms rédempteurs qui manquent. Ah, tu comprends maintenant? Ça veut dire que Negetozaboy, Zambazana Katia Lingomba, Dieu est dans son église avec les 7 noms rédempteurs, s'il te plaît. Tu le crois? Vraiment? Ça veut dire que tel que nous sommes ici ce matin, il est là avec les 7 noms rédempteurs. Ah, tu continues à le croire? Donc le Saint-Esprit est à nous, n'est-ce pas? Vous le croyez? Donc il est à nous ce matin maintenant là avec les 7 noms rédempteurs. Donc il est Jéhovah Shammah, il est Jéhovah Ra, il est Jéhovah Nissi, il est Jéhovah Tchikenu, il est Jéhovah Rapha. Tu le crois? Donc il est ici. Et s'il est ici, alors tu ne peux pas rentrer malade. Comment ça? Notre Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Il vit toujours. Notre Dieu n'est pas mort. Nous on croit. Nous on croit. Nous on croit qu'il est le même. Et on croit qu'il est le même dans ses attributs. Oh, si tu le crois avec moi, tu vas voir qu'il est le même. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Quand tu es malade, il te guérit. Lors de son ministère terrestre, il vient à sa Wikimia. Angalia. Pierre, Jésus dit, tiens. Moi je veux manger. Il a chassé les démons de fièvre qui étaient sous la belle mère de Pierre. Et puis Balobi a continué à makusakuna à bêti système badame. Donc les lobes Jésus il faut chasser moi mouli mabewana. Faut à la bien. Pour servir. La belle mère de Pierre a été guérie d'abord, ensuite elle a servi Dieu. La bonne santé est la force du croyant. Voyez? Dieu doit te guérir. Comment? Tu vas le servir comment? Si tu n'es pas en bonne santé.
Oui, mais les voyez? Non, il va te guérir. De ce matin, tu dois le croire avec moi que tu dois être guéri. Nous nous tenons sur une rédemption parfaite. Une rédemption déjà achevée. Amen. Oh, Balobi Malachie chapitre 4. Kenzambe a visité Bissot. Vous connaissez l'écriture, je sais, n'est-ce pas? Pour gagner du temps. Le soleil de la justice va nous visiter. Avec la guérison sous ses ailes. Le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ. Le soleil levant. Le soleil qui s'est levé à l'est. Comme l'éclair part de l'Orient en Occident. Le Seigneur Jésus, le soleil qui s'est levé à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Et ce soleil vient avec la guérison sous ses ailes. Regardez le ministère de ce prophète. Des miracles extraordinaires. Des guérisons extraordinaires. Vous le croyez? Abi, va. Avec ce que je t'ai donné là. Aucune maladie ne résistera devant toi. Pas même le cancer. Si tu amènes seulement les gens à te croire. Parenthèse. D'abord, où tu vas pinan? Où tu vas où est-ce que Branham na katia photo, na katia plan. Sur l'ongoli Moïse, il n'y a pas d'exode. Au l'ongoli Noé, il n'y a pas d'histoire de déluge. Au l'ongoli Branham n'engeni. Et ça dit nyango. Hein? Il doit être là. Zambe faut ça la moutou. J'ai aimé la prédication de jeudi là. Parfait. N'est-ce pas? Frottez le regard à Jésus. Tournez le regard vers Jésus. Correct. Mais faut y dans la carte. Tournez le regard à Jésus là. Jésus a quoi la forme ni. Zamba quoi ko sunga yo ndenge ni. Akolata mutu. L'homme est un agent de Dieu. Dieu ne peut rien faire sans utiliser l'homme. Est-ce que tu comprends? Il doit être là. L'homme doit être là. Bon, le Branham doit être là. Il doit être à sa place. Le ministère de Christ qui était à l'Est s'est incarné aujourd'hui. Le ministère s'est incarné aujourd'hui. C'est le même soleil. Avec la guérison. Et toi, tu as déjà vu un soleil avec les ailes. C'est un langage. Voyez? Les ailes, c'est qu'il y a un oiseau. Et c'est quel oiseau est-ce? Dieu se typifie à quel oiseau? C'est l'aigle. Et la guérison sera sous ses ailes. Voyez? Des miracles extraordinaires. Des guérisons de toutes sortes. Parce qu'il a dit, si tu amènes les gens à te croire. Frère Branham m'a expliqué, ça veut dire, si tu amènes les gens à croire que j'étais envoyé. Nous croyons que Dieu a envoyé Branham. Tu attends? Et nous sommes là, sous cette alliance-là. La commission de Branham, c'est comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer la première venue. Voici, je t'envoie avec un message pour préparer la seconde venue. Commission. 1933. En 1946, c'est une alliance de la commission. Si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Pas même le cancer. Et je suis heureux de savoir que je suis né de ça. Et ce matin, je me considère que je suis sous cette alliance-là. L'alliance-là de Malachie 4, je suis dedans. Tu entends? C'est Jésus-Christ qui s'est révélé à nous au travers du 7e messager. C'était pas un simple homme. Non. C'était Dieu voilé derrière la chair humaine. Frère Branham dit que l'élite d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui descend se voiler derrière la peau humaine. Nous ne sommes pas les pentecôtistes. Nous sommes les aigles. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Les aigles ne se nourrissent que de la manne fraîche, la manne du jour. Frère Branham dit, ne vous attachez pas aux vieilles choses que faisait l'église là, les pentecôtistes, les missionnaires et les autres. Il dit, avancez dans le message. Aujourd'hui c'est un autre jour. C'est le temps de la moisson. C'est le temps du grain de blé.
C'est le temps où Jésus et l'église deviennent un. À tel point que le ministère de Christ est incarné dans l'église. Ça là, tu n'entendras pas là-bas. Ça là, tu n'entendras pas. Merci mon fils. Frère Wanam dit, l'âge dans lequel nous nous trouvons, c'est l'âge de la vie littérale de Jésus-Christ. Il dit encore, avant que Jésus ne revienne pour la seconde fois, il dit que la pleine manifestation de la personne du Seigneur Jésus va se faire dans la chair. Genèse 18 va se répéter. C'est ça le message. C'est ça notre sémence. Nous sommes nés de cette sémence-là. Cette sémence-là qui est venue par Malachie 4. Gloire à Dieu. Et la guérison sera sous ses ailes. Des miracles extraordinaires. Des guérisons extraordinaires. Pour montrer que écoutez-le. C'est mon message. C'est moi votre Dieu. C'est moi votre Dieu. Et nous les enfants de nous avons saisi ça. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'un homme. Non, il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de Dieu. Il s'agit du ministère de Christ dans son église, en train d'appeler l'épouse. Frère Wanam dit que Dieu aujourd'hui est en train d'appeler l'épouse hors de l'église. Tu ne peux pas me dire de retourner aux églises. C'est hors de l'église. Pour entrer dans l'épouse. Pour entrer dans l'épouse. La parole faite chair aujourd'hui. La parole au Wend. C'est ça qui donne la foi. Hein? Mais le ministère wana nde biso tondimi. Ministère wana j'ai à Jésus-Christ wana. Oui, mitali c'est pas na biso wana. Et yena ba guérison ya lolenge na lolenge. C'est ça que nous croyons. C'est ça que nous savons que notre Dieu est vivant. Il s'est tenu là, il a dit mon ministère, c'est de vous montrer, de vous déclarer qu'il est ici. Le ministère de Frère Branham, c'était d'ouvrir les yeux des gens, qu'ils comprennent qu'il est ici. Luc 24, c'est répété encore aujourd'hui. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont compris que c'était lui. Il a brisé le pain d'une certaine manière que lui seul peut faire. Les disciples ont dit ça c'est lui. Il est ressuscité. Et Luc 24 s'est accompli aujourd'hui. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Nos yeux se sont ouverts. On a compris que c'est lui. Jésus est ressuscité. Oh my. Le matin, il y avait le bruit de sa résurrection. À la Pentecôte, là, à Éphèse, c'était le bruit de sa résurrection. Ça va? Car les 7 âges de l'église, c'est comme le matin. Éphèse, c'est le matin. La Odyssée, c'est le soir. C'est au soir qu'on voit vraiment qu'il est ressuscité. Il vient avec la preuve qu'il est ressuscité. La carte à ministère attend qu'on a souka. Branham, c'est pas n'importe qui. Bolongo la folie wana. C'est pas n'importe qui. Maintenant, moi je me considère sous l'alliance là. Et si tu amènes les gens à te croire, pas même le cancer ne résistera à ta prière. Je sais que vous le croyez avec moi. Hein? Je suis sous cette alliance là. De Malachie 4. Oh Seigneur, laisse-moi, est-ce que je peux dire ça? Hein? Je suis sous cette alliance là de HAM. Hein? Je suis sous cette alliance là de HAM. On n'est pas des pentecôtistes. On est des aigles. On est l'épouse parole. Tu entends? Nous sommes le grain. Hein? C'est ça que nous sommes. Maintenant, cette alliance-là, Dieu l'a confirmée. Et si quand soit ce qui a été la chose arrive. La tongo, tozo diembela. La simalia swana. Malachie 4. Celui qui veut s'en aller, il n'a qu'à s'en aller. Bisson Bamanaya Wilma. Hein? Bambanaya Wilma. Moninga Nanzambi. L'ami de l'époux. Yo, au côté de la Zélanie. Yo, au côté de la Zélanie. Le plus grand prophète depuis Enoch à nos jours. Il est venu nous parler de Jésus-Christ. Pour dire, Banazembotala, Yesu Azabobimba. Tala Yesu. Zolo ezate ba prier zolo ebimi. Loboko ezate ba prier loboko ebimi.
Oh, miséricorde. À quelque part, à Kouti, Mouana, à Sami, Lingi, Lingi, recroquevillé. Ah, il y a tellement beau. Azosé la chose là. Le fils ne fait rien, il ne fait que ce qu'il va faire au père. Il attend la chose de tir, et puis dit, donnez-moi le ballon là. Il a pris le ballon, il a roulé. Il dit que dans quelques minutes, cet enfant ira prendre le ballon. Quand le ballon part, l'enfant a tellement qu'il soit ballon. Que dites-vous que c'est? Que dites-vous que c'est? C'est le soleil de la justice. Avec la guérison sous ses ailes. Rien ne résistera à ta prière. Pas même le cancer. Et ce matin, en vertu de maîtrise de Jésus, en vertu de la croix du calvaire, rien ne va résister à notre prière. Rien ne va résister. Au nom de Jésus-Christ, au nom de la rédemption accomplie sur la croix du calvaire, rien ne va résister à la prière. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire encore? Sois guéri. Sois guéri. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je chasse ce démon-là qui te garde malade. Là, il commence à prier. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Sois délivré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri. Oh Père, que ta présence descende. Que la gloire de la Shekinah descende. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta guérison. Que ta gloire descende, Seigneur. Encore une seule fois. Encore une seule fois. Que la gloire descende, Seigneur. Encore une seule fois. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Sois rempli. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Ah. Commence à prier le Seigneur. Le Seigneur est là. Oh Seigneur, touche mon frère, touche ma soeur. Je leur ai parlé de toi. Je leur ai parlé de toi, Seigneur. Je dis que tu es vivant. Je dis que tu es ressuscité. Je dis que tu es le même Dieu. Toi le Dieu d'Abraham. Toi le Dieu de Paul. Au nom de Jésus, je t'invoque, Seigneur. Encore une seule fois. Descends, Seigneur. Est-ce que tu te rends compte que Jésus est ici? Est-ce que tu te rends compte que Jésus est ici?